Kinshasa et Doha ont officialisé de nombreux accords et protocoles d'attente signés à Doha à l'issue d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Ces protocoles d'accord marquent le début d'un nouvel ère entre la République démocratique du Congo et les Qatar. On en parle tout de suite dans ce journal. Et puis, on mettra aussi un point sur cet inventeur congolais qui se prépare à lancer une fusée Made in Congo, Troposphore 6 fabriquée par les ingénieurs congolais. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Un lundi historique pour la République démocratique du Congo et les Qatar. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Takai ont concrétisé leur volonté conjointe de renforcer la coopération bilatérale sur le plan diplomatique et économique. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, de nombreux accords et protocoles d'entente ont été signés à Doha à l'issue d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Revenons sur les images de l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Doha, dans ce reportage de Patrick Michel Moukoui. Le tricolore congolais flottant aux côtés du rouge et blanc du Qatar. Nous sommes dans la ville de Doha où le président de la République démocratique du Congo séjourne depuis le dimanche dans la soirée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite officielle de travail dans ce pays de la péninsule arabique sur invitation de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Il était 20h56 heure du Qatar quand l'avion présidentiel congolais a atterri sur la piste de l'aéroport de Doha. Au pied de l'avion, les ministres qataris des Affaires étrangères et du Transport pour accueillir le chef de l'État. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de Sheraton Hotel, choisi par les autorités qatariotes pour abriter le quartier général de la délégation congolaise. Cette visite de travail du président Félix Antoine Tshisekedi au Qatar est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, autant sur le plan diplomatique qu'économique. On annonce de grandes décisions et partenariats dans différents secteurs d'investissement, comme par exemple celui de l'aéronautique, ce qui justifie la présence depuis quelques jours de plusieurs responsables de structures étatiques, notamment de la Régie de voies aériennes, l'autorité de l'aviation civile, Congo Airways ou encore de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est prévu un tête-à-tête entre le président Félix Antoine Tshisekedi et l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Les deux personnalités tiendront également une réunion de travail aux côtés de leurs experts respectifs. Doha, Qatar, Patrick Michel Moukoui sur les images de Kazo Kazadi pour le compte de la presse présidentielle. À Kinshasa, les questions économiques touchant la protection de l'environnement en République démocratique du Congo, mais aussi sécuritaire, étaient au centre de discussion entre l'ambassadeur américain et le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a aussi reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur chinois, à présenter l'état d'avancement de grands projets de la coopération sino-congolaise. Pati Tondouangou, bienvenue Loussala. Les États-Unis d'Amérique soutiennent le gouvernement Sama Lukonde, affirmation faite par Mike Hammer, ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, reçu ce lundi 29 mars à l'immeuble du gouvernement par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Outre les axes prioritaires du gouvernement de l'Union sacrée de la nation en gestation, les chefs de l'exécutif national et les diplomates américains ont abordé des questions liées à la sécurité et à l'environnement. Féliciter le nouveau Premier ministre et à offrir le soutien des États-Unis dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Notre priorité des États-Unis est de soutenir les efforts du gouvernement congolais pour assurer la paix et la sécurité du peuple à l'est du pays. L'importance de lutter contre les antivaleurs, comme le président Tshisekedi dit toujours, la corruption. Et c'est la corruption qui c'est beaucoup de le problème à l'est du pays, dans quelqu'un qui sont impliqués dans l'exploitation illégale des ressources congolaises. Kinshasa et Washington comptent travailler dans l'étroite collaboration pour le bien-être de leurs peuples respectifs, a conclu Mark Hammer, ambassadeur des USA en République démocratique du Congo.
Après les États-Unis, c'est le tour de la Chine de rassurer le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge de son soutien. L'état des relations bilatérales et celui de l'avancement des grands projets de coopération sino-congolaise ont été présentés au Premier ministre par l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zhu Jing. Les diplomates chinois étaient également porteurs d'un message de félicitations du Premier ministre chinois à son homologue congolais. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité de maintenir le dynamisme de la coopération sino-congolaise, de maintenir le dynamisme de l'amitié sino-congolaise et de travailler encore davantage ensemble pour ajouter, pour créer de nouveaux dynamismes à cette coopération qui bénéficie surtout au peuple. Un cadeau symbolique, une œuvre d'art représentant l'harmonie et la solidarité entre la République démocratique du Congo et la Chine a été remis au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge par l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. Le tête-à-tête chef du gouvernement, représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, c'était pour explorer les pistes de collaboration avec les PNUD une fois le gouvernement mis en place. Ouais, je pense que le PNUD est là pour accompagner le gouvernement. Et le moment venu, on va avoir cette conversation avec le gouvernement pour qu'ensemble, qu'on puisse décliner, n'est-ce pas, là où le PNUD va appuyer. En attendant la sortie du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge n'a pas croisé les bras. Un mot des infrastructures cette fois-là avec cette assemblée générale des ingénieurs civils. Ils ont réfléchi sur leur rôle et mission dans la mise en œuvre de projets de développement. Le point avec Betty Amanikunda. Qu'est-ce qui mérite d'être retenu du parcours de l'Ordre des ingénieurs civils en plus d'une année d'existence depuis sa mise sur pied? La réponse à la question a donné de la matière aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire de ce samedi 27 mars sous le format de la visioconférence à travers la République. S'il est évident que beaucoup reste à faire, il importe cependant de noter qu'une sensibilisation à large échelle doit amener les ingénieurs civils à s'inscrire au tableau de l'ordre qui, à ce jour, fort d'un effectif de 1011 membres. La nécessité s'impose aussi au niveau du gouvernement de reconnaître les rôles éminemment importants de l'ingénieur civil dans l'élaboration, la conception et la mise en œuvre de projets de développement. Il était question qu'aujourd'hui, dans une assemblée générale, que le Conseil national de l'ordre puisse présenter quels ont été les résultats réalisés depuis 2019, avec un accent surtout sur 2020 et 2021, et en même temps présenter les états financiers. Nos objectifs à nous, c'est réellement de protéger le public et d'encadrer l'exercice de la profession. Il s'est dégagé des interventions des uns et des autres la volonté à ce qu'on puisse donner à l'ingénieur civil sa place dans la société. La question clé, c'est que l'ingénieur civil revendique sa place. Les stratégies de développement du pays doivent partir de ceux-là qui sont habilités pour bâtir des plans de développement. Pour l'occasion, une insistance particulière a été mise sur la formation des ingénieurs civils au départ des universités, ces qualités morales et intellectuelles qui doivent en faire un véritable moteur de transformation et d'industrialisation de la RDC. Dans ce même chapitre, la crise à l'ordre national des architectes appartient désormais au passé avec l'élection de nouveaux membres du Conseil. C'est l'une des résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est clôturée le samedi dernier. Bobo Anan Mokonzi. Deux grandes résolutions salvatrices ont été accouchées à l'issue de cette Assemblée générale élective de l'ordre national des architectes tenus dernièrement à Kinshasa. Les 223 architectes qui constituent la majorité absolue de ceux inscrits au tableau de 2020 de ces structures ont par voie délibérative entériné l'élection de nouveaux membres du conseil élu conduit par Fiyou Ndondoboni. Ensuite, l'organe qui organise les élections de ces structures a été auditionné et entendu par l'Assemblée générale. Il était question pour cet organe de présenter devant la majorité des architectes son rapport à la même Assemblée générale pour validation. Après avoir entériné le rapport de la commission électorale, après échange, l'Assemblée générale, par les pouvoirs qui lui est conféré par la loi, décide ce jour d'entériner la décision des membres du Conseil national.
Non au triomphalisme, l'air est à l'unité et au travail pour redorer l'image de l'ordre national des architectes, a indiqué Fiyundondo Boni. Une option que les architectes ont levée pour rester dans le vrai et faire marcher notre corporation. Voilà pourquoi je lance vraiment cet appel à l'unité, à la grandeur et à un regard différent pour tous les architectes, de manière à ce que nous nous engagions à bâtir et à accompagner le chef de l'État dans sa vision, parce que le défi est vraiment énorme et il faudra que nous soyons concentrés à ça. Rappelons par ailleurs que cette Assemblée générale est consécutive à une pétition signée par l'ensemble des architectes, membres de l'Ordre national des architectes, pour faire taire toute polémique post-électorale. Situé sur la chaussée bypass sur les installations Pimpin-Neuf de l'Oussafat, une des structures d'appui de la maison civile du chef de l'État vient d'être inaugurée dans la commune de Mongafula. La cérémonie a été présidée par le chargé des affaires sociales de cet organe de la présidence de la République. Des amples explications avec Pierre Mbouyou-Saïdi. La pérennisation des acquis positifs de la gratuité de l'enseignement dans son volet parascolaire à travers l'apprentissage gratuit. Des petits métiers tels que la coiffure, l'informatique, la coupe et couture, sans oublier la mécanique des engins roulants et motos, constitue l'une des préoccupations quotidiennes de la structure philanthropique ISAFAJ, à savoir Union pour le soutien des actions du président Félix Antoine Tshisekedi, une des structures sociales rattachées à la maison civile du chef de l'État. Dans l'optique de la cristallisation des dites activités, les chargés des affaires sociales de la maison civile du chef de l'État a procédé à l'inauguration officielle des installations et bureaux de l'ISAFAJ en coupant les rubans symboliques. Un geste de haute portée sociale qui mérite une attention toute particulière de toute la population de Kinshasa. J'encourage mes frères membres d'ISAFAJ d'être d'abord solides, de persévérer toujours aux visions du chef de l'État pour les sociales afin de pouvoir obtenir et surtout la vision du chef de l'État. Une visite guidée des différents ateliers des petits métiers de l'USAFAJ a clôturé cette cérémonie d'inauguration des bureaux de cette structure philanthropique rattachée à la maison civile du chef de l'État. Un inventeur congolais, je l'ai dit dès l'entame de ce journal, se prépare à lancer une fusée Made in Congo. Le Troposphère 6, fabriqué par des ingénieurs congolais, sera lancé en avril prochain. Ces derniers en appellent au soutien de décideurs et de Congolais. Images et commentaires. La République démocratique du Congo à la conquête de l'espace, la belle aventure serait peut-être dans ses débuts. Troposphère 6, une fusée porteuse à 3 étages de 10 mètres de haut, conçue pour faire un vol suborbital et atteindre une altitude maximale de 200 km. Une œuvre d'un scientifique et ingénieur congolais surnommé le Einstein africain, spécialisé dans l'aérospatial, sera lancé en avril prochain. Pour l'instant, nous avons besoin d'appui financier pour que tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit dans la dimension qu'on nous donne au niveau extérieur. Vous voyez, les scientifiques qui ont travaillé avec les Russes dans leur fusée vont venir chez nous. Quel honneur! Nous avons besoin d'un accompagnement du gouvernement. La coordonnatrice de l'ONG ADEAC qui trouve un intérêt particulier dans les travaux de recherche de ces savants congolais promet son appui. La fabrication, les lancements, la production d'une fusée est réservée à certains pays bien définis, voire un digne fils de ce pays le faire pour un lancement dans moins d'un mois. Vraiment, je suis très contente et je tenais vraiment à venir l'encourager. Après Troposphère 2, 4, déjà lancé, ce dernier prototype a été construit avec une équipe d'ingénieurs et de techniciens congolais dans le cadre du programme de recherche en astronautique de Keka Aéroespace au sein de la société Développement Tous Azimuts.
L'actualité, c'est aussi la cérémonie des clôtures de l'année académique 2019-2020 à l'école supérieure de formation des leaders de l'unité. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions, dont celle du professeur Clément Mwabiala et du nonce apostolique. Elle s'est déroulée dans la salle polyvalente de l'école Petite Flamme, dans la commune de Barumbu. Malumbela nous en dit plus. Clôture de l'année académique 2018-2020 de l'école supérieure des formations des leaders de l'unité Eco for Leaders s'est déroulée le samedi 27 mars 2021. Au total, 12 lauréats ont reçu leur diplôme de master en leadership de l'unité. Ces lauréats, tous détenteurs des diplômes universitaires, ont suivi une formation pendant 2 ans. La République peut désormais les utiliser pour extirper les antivaleurs et la division qui ronge et fragilise la nation. Ces lauréats, à travers leurs représentants, ont remercié Eco for Leaders pour l'instruction et l'encadrement reçus pendant 2 ans de cursus émaillé de recherche, la tenue du Forum national interconfessionnel sur la paix et l'unité avec des conférences sectorielles, du Congrès international sur la communication avec Netwan notamment. Dans son allocution, le représentant du pape en RDC, nonce apostolique Luis Mariano, a conseillé aux lauréats à porter haut l'étendard de l'école for Leaders. Cette cérémonie de clôture a coïncidé avec l'ouverture de la nouvelle année académique dont la leçon inaugurale a été donnée par le professeur Clément Mwabiala. Toute la crème scientifique de la RDC avec ses sommités et autres invités des marques ont rehaussé de leur présence à la dite cérémonie. L'école supérieure des formations des leaders de l'unité initiée par le mouvement politique pour l'unité branche du mouvement des Focolari vise à être avant tout une expérience de vie et interdisciplinaire de dialogue et de synergie dialectique entre les différences. Cet espace du savoir fournit un bagage intellectuel et pratique essentiellement en leadership de l'unité pour la construction d'une société plus inclusive, d'un peuple engagé autour des valeurs de co-responsabilité, d'excellence, d'intégrité, de dialogue et de recevabilité. Direction l'université de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour parler de la coopération inter-universitaire entre cet alma mater et les universités belges. Les recteurs de l'INILU, le professeur ordinaire Gilbert Kishibafitoula a échangé avec le responsable de ces universités en ce jour à Lubumbashi. Suivez. Coordonné avec le professeur Husseini, donc ce projet Charlu, qui est un projet qui essaye de comprendre les facteurs de dégradation de la forêt de Miombo. Nous sommes aussi ici pour discuter toute une série d'autres projets, dont le projet d'appui institutionnel en cours avec l'université de Lubumbashi, financé par l'ARES, et c'est en particulier Madame Naves qui est là ici pour parler avec les gestionnaires, pour discuter de la gestion financière, la comptabilité et l'administration à propos de ces projets. Troisièmement, nous avons visité le recteur pour lui donner 2 bouquins. Un bouquin sur les paysages anthropisés du Katanga, dont il a écrit la préface, et un autre bouquin sur les forêts de la Chopo, la forêt dense humide, donc pour enrichir les ressources, documentaires de l'université. Et quatrièmement, nous sommes aussi ici pour accompagner le doyen Husseini à Kolwezi, parce qu'une collaboration est en train d'être montée entre l'université de Lubumbashi et l'université de Kolwezi, et ainsi l'université de Lubumbashi va pouvoir assumer son rôle de leader dans la région, dans la province, en tant qu'université complète pour accompagner les universités spécialisées en voie de leur épanouissement. Lubumbashi a toujours été un partenaire privilégié pour le renforcement des capacités. La coopération universitaire qui est financée par l'ARES et par l'AVLIR en Belgique cible ce renforcement de la capacité au niveau des enseignements, donc au niveau pédagogique, mais aussi renforcement de la capacité au niveau de la recherche. Donc nous finançons depuis longtemps et des laboratoires, mais aussi des individus par des bourses de doctorat. Et donc ces personnes défendent leur doctorat, comme par exemple le professeur Husseini, défendent leur doctorat, seront intégrés dans le corps enseignant de l'université et à leur tour vont pouvoir monter des projets de coopération pour former une nouvelle génération de chercheurs. Au chapitre de la femme, plusieurs activités liées à ce mois de mars ont été organisées à travers la capitale, notamment un culte d'action de grâce en faveur des femmes leaders de la province du Sud Kivu, à la Gombe et à la maison civile du chef de l'État, et puis les femmes de l'Union congolaise pour les changements ont mis un accent particulier sur le leadership féminin. Suivez.
Tout témoin pour sensibiliser les femmes de l'Union congolaise pour les changements ICC sur les rôles qu'elles doivent jouer au sein de la société. Pour clôturer ces mois de la femme en toute beauté de l'UCC, se sont réunis au centre Bondeko de Limete sous la supervision de l'autorité morale de ce parti Kikatangima pour échanger et partager les idées sur les thèmes leadership féminin pour un futur égalitaire dans le contexte de la Covid-19, thème consacré au mois de la femme. Célébré cette année dans le contexte très particulier de la pandémie de coronavirus, ces femmes se disent avoir reçu toutes les informations nécessaires pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Les communautés du haut plateau du Sud Kivu ont commémoré à cette fin du mois dédié à la femme la mort cruelle de maman Sophie Nirandorimana et de 3 autres personnes tuées le 16 mars 2021 par des bandes armées et puis brûlées par l'incendie de sa maison. Maman Sophie, l'une des femmes leaders du territoire d'Ouvira, elle était connue à travers la province du Sud Kivu suite à ses œuvres tant religieuses que sociales. Un culte d'action de grâce lui a été rendu à Kinshasa, à la Gombe, par la 5e communauté de l'ECC. Plusieurs autorités politico-administratives ont répondu présent à ce culte et ont témoigné sur la vie de cette maman. Les communautés du Sud Kivu appellent à la réconciliation et au calme pour faire régner la paix dans cette province. Lundi 29 mars 2021, une réunion intercommunautaire pour trouver les moyens de faire revenir la paix définitive dans cette partie du pays aura lieu à Kinshasa. Les femmes de la structure Tshisekedi Horizon 2023, TH 2023 en sigle, ont tenu à clôturer le mois de mars dédié à la lutte pour les droits de la femme par un recueillement au mausolée du Sphinx de Limete, prenant l'histoire à témoin afin de s'inspirer du leadership exemplaire qui a caractérisé cet homme d'exception dans son combat pour l'avènement de l'état de droit, sans laquelle le combat pour l'égalité paritaire homme-femme serait une illusion pour la République démocratique du Congo. Occasion saisie par le président de TH 2023 de rappeler à ses membres l'importance de l'article 14 de la Constitution qui demande au pouvoir public de veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurer ainsi la promotion de ses droits. La femme face à ces 3 applications, c'est le thème de la première édition de la conférence des femmes d'Alliance en Christ. Plusieurs oratrices sont intervenues pour expliquer les concepts. Les applications socio-professionnelles, c'est les sous-thèmes développés par l'encadreur Jamie Wissa qui invite la femme chrétienne en général et congolaise en particulier à faire valoir ses compétences dans la société en maximisant les recherches dans sa carrière professionnelle. La deuxième intervention est celle de l'encadreur Pichu Mombela qui a exposé sur les applications charismatiques. Dans son adresse, elle invite la femme à comprendre l'environnement dans lequel elle vit afin d'être stable et modèle, car éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Cette première édition était sanctionnée par l'intervention de l'encadreur Bébé Tanzimbu qui a exposé sur les applications des forces et des puissances contre le pouvoir du mal. L'oratrice a invité l'auditoire à maximiser les potentialités des forces en termes de prière et autorité spirituelle, car Christ vivant dans la femme représente une force capable de renverser tous les esprits contraires. Place à ces condensés des activités liées à la santé, notamment le plaidoyer en faveur de maladies respiratoires, les maladies mères et enfants, mais également la lutte contre l'endométriose. La lutte contre la tuberculose reste déterminée à éradiquer la tuberculose en RDC à l'horizon 2030. Pour ce faire, il faut le renforcement des capacités en termes des équipements conséquents. Plus de 200 000 cas de tuberculose identifiés adultes comme enfants malgré la prise en charge et réalisée avec succès dans l'administration de soins aux tuberculés à 93%. Le problème reste entier dans la détection des nouveaux cas à travers les tests diagnostiques. D'où ces plaidoyers du directeur du PNLT, le professeur Dr Michel Kassoua. Donc il est important que si on veut atteindre les cibles liées à la tuberculose, que à travers les députés nationaux, notre gouvernement, mettre à la disposition de la tuberculose des fonds additionnels pour atteindre tous les cas manquants à l'appel de la lutte contre la tuberculose.
Plusieurs thèmes ont été exposés, entre autres l'alimentation et le développement psychomoteur chez les nourrissons, l'importance de la vaccination chez l'enfant de 0 à 9 mois, ainsi que l'intervention du partenaire France Lait. La deuxième année du département mère et enfants HJ Hospital, en partenariat avec l'Université de Kinshasa et la clinique universitaire, vient de doter un pavillon de la pédiatrie moderne pour assurer le bien-être de la mère et de l'enfant. La santé a un prix. Créer un cadre devant assurer la sécurité et la santé de la population est un geste louable. Avec plusieurs cas de gens enregistrés, la République démocratique du Congo n'est épargnée par l'endométriose, une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui touche une femme sur 10 dans le monde. Du point de vue physiologique, cette maladie est caractérisée par les douleurs abdominales, l'écoulement de règles douloureuses et autres complications génitales. Méconnue du grand public, l'endométriose est devenue un problème de santé, d'où la nécessité des sensibilisations spéciales. Pour le docteur Guy Monzango de la fondation qui porte le même nom, l'organisation de cette activité est une façon d'apporter une contribution dans la lutte contre cette maladie. Le dépistage précoce fait partie de solutions efficaces. La journée mondiale de lutte contre l'endométriose célébrée le 28 mars, c'est l'occasion pour tous de prendre conscience de l'existence et la complexité de cette maladie avec des consultations gynécologiques et une prise en charge chirurgicale gratuite organisée par la fondation Monzongo. Les femmes congolaises peuvent retrouver l'espoir de vivre. Par ailleurs, l'Agence pour la prévention et de la lutte contre la traite de personnes de la présidence de la République a démarré la deuxième phase de la formation de journalistes de la République démocratique du Congo venus de province. C'était sur les questions relatives à la traite de personnes. On en parle avec Virginie Lofembe. Sous le haut patronage de la présidence de la République, l'Agence de prévention et de lutte contre la traite des personnes, en collaboration avec l'Agence des États-Unis pour le développement et le programme Mediascore Development Activity, ont organisé la deuxième phase de la formation des journalistes venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo dans le cadre du projet de lutte contre la traite des personnes. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'instruments légaux permettant de condamner les auteurs de traite, de protéger les victimes de traite d'êtres humains. L'objectif pour nous est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes qui peuvent potentiellement directement ou indirectement être en contact à ce qu'est la traite, comment on l'est, et puis aussi de continuer le plaidoyer pour faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse être dotée d'instruments légaux. Nous sommes une agence pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Alors dans le cadre de la prévention, nous avons besoin de sensibiliser l'opinion nationale et cette sensibilisation passe par la sensibilisation des journalistes qui sont de professionnels des médias, un de grands relais de la sensibilisation, de la mobilisation de la population. Projet mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations vient également en appui à l'Agence pour la prévention de lutte contre la traite des personnes pour renforcer les capacités de ses membres et à les aider à jouer pleinement son rôle de coordination sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. Il s'est tenu du 22 au 24 mars dernier à l'Hôtel Royal dans la commune de Lagombe une formation sur les questions liées à la lutte contre la traite des personnes. L'Agence de la prévention et lutte contre la traite des personnes de la présidence de la République, en collaboration avec l'USAID et l'Organisation internationale pour les migrations, ont jugé bon de former en tout premier lieu les journalistes exerçant dans la ville-province de Kinshasa afin de les outiller car ils sont les acteurs de première ligne en matière de lutte contre la traite des personnes et les médias ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation de la population contre l'esclavage moderne. Je tiens à remercier les organisateurs pour cette session de formation. En tout cas, elle a été très enrichissante dans la mesure où, en tout cas personnellement, j'ai déjà 10 ans de carrière dans la profession du journalisme, mais je n'avais aucune notion sur la matière. Bon, il faut dire que je suis arrivé un peu sombre. Maintenant que je sors 3 journées après, je sors rayonné par les connaissances acquises. Il y a des choses que j'ignorais, notamment la domesticité. Le journaliste a suivi la formation. Pour le moment, il a les notions de base, il connaît les éléments matériels
qui constituent les actes de traite. Le préparatif du centenaire du prophète Simon Kimbangu, parlons-en, le religion qui prône le destin prophétique de l'Afrique noire, c'est son genre à cette commémoration, c'est le cas de l'église de Noir, un reportage de Mami Kadima. C'est dans une ambiance festive que l'église des Noirs en Afrique a célébré les cinquantenaires du ministère prophétique de Simon Kimbangu. Dirigée par Mpadi Makengo Ntsuka Luyeye, chef spirituel, cette église invite tout le noir de l'Afrique à reconnaître Kimbangu comme sauveur pour qu'ils obtiennent le salut voulu. Kimbangu pour nous c'est le sauveur de la race noire, parce que quand vous prenez dans le monde nous avons 4 races. Nous avons la race noire, race jaune, rouge et blanche. Et chaque race a sa spiritualité. Nous, chez nous, Dieu le Créateur avait donné Wamba Wampungutulendo comme notre Dieu et il nous a donné Simon Kimbangu comme notre sauveur. Nous sommes en train d'appeler tous les Noirs de l'Afrique tout entière de reconnaître Simon Kimbangu. Parce que nous avons fait 100 ans depuis qu'il a commencé son ministère. Et jusqu'aujourd'hui, les Noirs, nous sommes toujours au rez-de-chaussée. Alors nous invitons tous les Noirs de se réveiller pour pouvoir s'en sortir dans tout ce que nous avons comme besoin dans la vie. Parce que si nous refusons toujours le nom de Simon Kimbangu, si nous continuons toujours à le méconnaître, en tout cas, nous resterons toujours derrière les Blancs et il n'y aura rien qui va se faire. Cette église qui croit en Dieu Tout-Puissant et au message du prophète Kimbangu se veut exemplaire en promouvant un message de paix et de solidarité pour tout le peuple noir de l'Afrique. Les sphères de la musique congolaise sont endeuillées par la disparition de l'artiste musicien Joski Kiambukuta et pour lui rendre un hommage mérité, l'honorable Anita a apporté son soutien à la famille de l'illustre disparu, c'est ce que nous dit Lisette Mujinga. Bravo à ces grands artistes qui a pu honorer de son vivant et qui continuera à honorer toujours à travers ses belles œuvres comme il avait toujours fait de son vivant. Un grand baobab est tombé, un artiste et une voix. Les sphères de la musique congolaise et africaine est en deuil. Il sera inhumé en principe le samedi 3 avril 2021. Il avait promis et il vient de réaliser. Un hommage mérité à l'artiste depuis son décès le 7 mars 2021. C'est un grand mécène de la musique congolaise, l'honorable Alita Chamala. Son soutien et sa participation, encore une fois, au bien-être de la musique rumba congolaise et à la famille biologique de l'illustre disparu. Il a dépêché sa délégation pour la deuxième fois, remettre des vivres. Il s'agit des sacs de sucre, des riz, des cartons de poissons salés et des poulets, ainsi que des bidons d'huile. Pour ses gestes, pour son soutien envers notre papa. En tout cas, merci beaucoup papa. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le gouvernement prend en charge des obsèques de Joski Kiambukuta, l'honorable Alita Chamala. Est prêt à apporter également sa contribution aux funérailles de son frère Joski Kiambukuta. Voilà. C'est parce qu'ils se sont très émus, ils étaient très attachés tous les deux du vivant de l'artiste. Et il est prêt donc à soutenir la famille même après la mort de ce dernier. Ce n'est qu'un au revoir les commandants des bords, Joseph Augustin Kiambukuta Londa, Joski, chapeau l'artiste Josex. Cette réunion de la femme génération tshisekédiste de Gemena dans la province du Sud-Bangui pour terminer, elles ont plaidé auprès du chef de l'État pour la représentativité de la femme dans le gouvernement de l'Union sacrée. Je disais que le week-end dernier était chargé pour la nouvelle génération Tshisekedi, femme de Gemena dans la province du Sud-Bangui, qui avait organisé une réunion élargie. Au cours de cette réunion, elles ont plaidé auprès du chef de l'État pour la représentativité de la femme dans le gouvernement de l'Union sacrée, tout en rappelant leur soutien aux actions du président.
Sensibiliser la femme sur son rôle dans la société a été le message principal de Béatrice Nyongo Mozene, coordonnatrice de la nouvelle génération Tshisekedi Femme Gemena dans la province du Sud-Ubangui, le week-end dernier à l'occasion de la cérémonie des clôtures du mois de la femme organisée dans cette partie. Devant l'assistance, la coordonnatrice de la nouvelle génération Tshisekedi Femme Gemena a invité les femmes de cette structure à l'autonomisation, gage du développement en vue d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi dans la réussite de son mandat. La femme leader à ces jours ne pleure plus. Elle reste déterminée pour que sa maison ne manque de rien. Le temps où la célébration du mois de la femme s'est résumée seulement par le port du pagne est révolu. Coordonnée au niveau national par Junior Matamelanga, la nouvelle génération Tshisekedi a à son actif 180 sections et sous-sections dans la ville, province de Kinshasa, 272 coordinations provinciales, territoriale et locale sur l'ensemble du territoire national. Elle dispose également d'une branche nouvelle génération Tshisekedi Femmes et nouvelle génération Tshisekedi Jeunesse et Estudiantine. Nous, les mamans de la NGT Sud Ubangui, nous invitons en son Excellence, Monsieur le Président de la République, de veiller non seulement à la représentation de la femme dans le gouvernement de l'Union sacrée que nous appelons aujourd'hui délivrance du peuple congolais. La nouvelle génération est désormais l'une des plus grandes structures du pays qui accompagne les actions du chef de l'État. C'était un journal de Diane Balaka, Joyce Apalakwe, Nono Manseko, Ignace Chibangu, coordonné par Jacques Kabwaba. Vous l'avez compris, il est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Retrouvez tout à l'heure Cédric Kenina pour un nouveau journal. Au revoir et à très bientôt. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale, c'est l'homme en famille. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, Bino Bolimbi Sagate. État de droit. Eh maman, Mbadi mama monwe. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'appurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à rouler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès.
Message de l'inspection générale des finances.